Et alors que Kevin nous quitte, ben, on souhaite la bienvenue à notre ami Cédric Blondin qui viendra nous jaser d'IndyCar alors que du côté de l'Alabama, à Barber avait lieu le Grand Prix d'Alabama d'IndyCar. Salut Cédric, comment ça va? Salut Anthony, ça va super bien toi? Écoute, début de la saison, là, qui est de la saison des Dickers, c'est certain que ça va bien. Ben, c'est certain. Pour être honnête, j'ai pas eu la chance de regarder le Grand Prix au complet. Par contre, ce qui a retenu surtout l'attention en Alabama en fin de semaine, c'est ce spectaculaire carambolage qui a eu lieu dès le premier tour de l'épreuve. Et ce qui est surtout surprenant là-dedans, c'est que ça a impliqué Joseph Newgarden, qui est d'habitude un pilote très régulier, qui n'est pas victime de ce genre d'accident-là très, très souvent. Oui, vraiment, c'était une grosse surprise, surtout au premier tour, 4 virages seulement de compléter. Et suite à ça, là, ça a été un problème de sa première abandon depuis Mid-Ohio en 2019. Donc, c'est assez spécial là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'est certain que Joseph Newgarden, c'est lui qui a perdu le contrôle de sa monoplace. Ça a causé un chaos là, derrière lui. C'était mon choix là, pour remporter la course d'hier sur le Barber Motorsports Park. Donc, c'est certain que c'était une grosse surprise. Ça a ouvert la voie ensuite au jeune pilote Alex Palou. Ben, justement, il faut que tu me parles de lui, Alex Palou, que peu de gens connaissent. Et c'est lui qui est allé chercher la victoire chez Dale Coyne Racing. Mais avant ça, alors qu'on présente l'image, à nouveau, le Halo s'est invité positivement dans le Grand Prix d'Alabama. Regardez le pneu qui a presque atteint un pilote en plein visage. Exactement. Ça, c'est Ryan Hunter, le pilote américain, là, qui est rentré en contact avec Joseph Newgarden à la deuxième occasion, si je ne me trompe pas. Là. Et le Halo qui fait un travail incroyable. C'est certain que ce n'est pas le plus beau look, mais l'important, c'est la sécurité des pilotes. On sait que Ryan Hunter, il se retrouve à quelques occasions là, dans ces accidents-là. C'est arrivé justement avec l'accident de Robert Wickens en 2018. Donc, ça fait plusieurs fois qu'il est sauvé là, en quelque sorte. On ne sait pas quel résultat ça aurait pu donner, mais visiblement, c'était une bonne addition de l'IndyCar sur les monoplaces. L'IndyCar qui a beaucoup changé au cours des dernières années. On a rajouté cet enjoliveur de roues, si on peut l'appeler ça comme ça, sur les roues extérieures du bolide, ce qui empêche les voitures de s'envoler dans les airs. C'était devenu extrêmement dangereux. En fait, ça l'a toujours été, en particulier sur les circuits ovales. On a amené ça et ça a eu un effet considérable. Le halo, et là, en plus, dernièrement, Cédric, on a rajouté vraiment une glace au total, là, juste devant le visage des pilotes. C'est tout à fait nouveau, ça, depuis l'an passé. On a vraiment un pare-brise dorénavant sur la voiture de Nikon. Est-ce que vous êtes là? Je pense vous avoir perdu. Oui, ça a coupé un peu ce que je disais. L'adhésion sur les voitures IndyCar d'un pare-brise, ça, c'est tout nouveau depuis l'an passé. Oui, exactement. C'est une autre mesure de sécurité. Là. C'est certain qu'on le sait dans l'IndyCar, c'est des monoplaces qui vont très rapidement, à plus de 300 km/h, surtout sur les circuits ovales, comme tu disais, là, Anthony. Là, c'est important parce que dès que les voitures entrent en contact, ça peut causer des problèmes. Les voitures peuvent s'envoler. C'est certain que là, ils ont rajouté des items sur les monoplaces qui empêchent les voitures de s'envoler le plus possible, mais ils n'ont pas le choix. Là. Si un pneu roule sur le pneu et fait que la voiture s'envole, ça, il ne peut pas vraiment l'empêcher. Donc, le fait de pouvoir avoir le halo, c'est comme ça qu'ils l'appellent, le aero screen dans l'IndyCar, ça permet de sécuriser le cockpit des pilotes. Donc, on vous présente des images faits saillants de cette épreuve au Grand Prix d'Alabama. C'est Alex Palou qui est venu remporter la victoire, une certaine surprise. Tout jeune pilote qui roule chez Dale Coyne Racing. Parle-nous un peu de lui, celui qui cause cette surprise, mon cher Cédric, dans le premier Grand Prix de la saison. Dale Coyne, première des choses, Alex Palou, là, ils viennent de faire le changement il est rendu avec Chip Ganassi, il a pris la place de Félix Rosenquist qui a fait le changement chez McLaren à
saison. Donc, c'est certain qu'Alex Palou, qui a fait son entrée avec Dale Coyne la saison dernière, n'avait pas la bonne voiture là, pour aller chercher des résultats. Et là, il a le bolide de la numéro 10 de Chip Ganassi, qui est une écurie reconnue dans le monde de la course des monoplaces et même dans le NASCAR. C'est certain que pour lui, ça lui permet d'avoir la voiture pour être capable d'aller chercher des victoires. Et là, hier, il a profité d'un appel assez incroyable de son écurie d'aller avec seulement 2 arrêts. C'est très, très risqué de faire ça dans une épreuve de 90 tours. Là. Il a dû maximiser ses séquences entre les arrêts au puits au maximum pour sauver de l'essence aussi. Et toutes les équipes qui ont décidé d'y aller avec 3 arrêts, ils n'ont pas été avantagés parce que les 2 neutralisations dans l'épreuve ont été faites dans les 10 premiers tours de l'épreuve. Donc, normalement, quand tu y vas à 3 arrêts, tu espères avoir justement des neutralisations pour être capable de regrouper les pilotes. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. Là. C'est quasiment 80% neutralisation là, dans cette épreuve-là. Donc, c'est certain que ça a mal joué justement pour le pilote qui était en position de tête. J'en parlais la semaine, le Mexicain chez McLaren qui a décroché la pole avec un tour incroyable. Donc, c'est certain que de ce côté-là, tous les pilotes là, qui s'étaient placés à 3 arrêts ont été défavorisés. Les 3 pilotes qui se retrouvent sur le podium, Will Power, qui a terminé à moins d'une demi-seconde là, de Alex Palou, et Scott Dixon, qui a terminé 3e pour compléter le podium, a été aussi sur une stratégie de 2 arrêts. Cédric, toujours intéressant. Quelques problèmes de connexion. On va donc devoir mettre un terme à notre intervention. Rendez-vous la semaine prochaine à nouveau là, pour revenir sur le Grand Prix de Saint-Pétersbourg, alors qu'on va se diriger vers la Floride dimanche pour le prochain Grand Prix. On se reparle la semaine prochaine. Excellent. Un gros merci, Anthony, et bonne fin d'émission à vous. Salut, Cédric. À bientôt. Alors voilà pour ce bloc monoplace, mon cher Kevin. On va tout de suite faire une première courte